tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Et oui, ça fait déjà 6 mois que nous ne nous sommes pas vus. Oui, 6 mois c'est long, oui. Il y a eu des petits changements dans ma vie, à savoir 2 coupes de cheveux et un petit bébé qui pousse dans mon ventre. Voilà. Oui, je suis enceinte et il est prévu pour mi-septembre. Donc c'est pas mal de boulot et beaucoup de fatigue car j'ai eu des petits soucis de santé. Mais bon voilà, il va bien, je morfle, normal. Voilà, donc entre temps j'ai pas mal tricoté, enfin pas mal, c'est un grand mot, j'ai eu du mal à tricoter pour les premiers mois, j'étais pas bien, j'étais malade, j'étais fatiguée, j'ai eu du mal à trouver le même rythme que j'avais. Et là, voilà, je vais vous présenter quelques tricots estivales. Voilà. Donc, prenez une boisson, prenez votre tricot et c'est parti. Ce que je porte, hop, je viens juste de le terminer, c'est le Top Wednesday Tee de We Are Knitters que j'ai tricoté avec le coton Pima de la marque. En fait c'est un kit que j'ai commandé et donc le coloris c'est aquamarine, donc la forme est très simple, la construction est différente. Vous commencez par la manche et vous faites une augmentation pour faire le corps, vous tricotez tout, vous finissez par la manche, sachant que au début il faut faire un jeté pour faire un lâcher de maille à la fin. C'est sympathique. Voilà, et puis après on tricote quelques rangs de manches, en côte, pardon. Et du coup, moi je l'ai fait autrement que dans le patron. Je l'ai fait en un seul tenant, donc j'ai fait un tricot circulaire là, que j'ai augmenté. J'ai tricoté en aller-retour pour les devant derrière. Après, j'ai tricoté un seul côté, donc le devant ou le derrière. On peut le mettre n'importe comment des deux côtés, il n'y a aucun souci. Et après, je les ai rassemblés pour que je puisse finir, enfin rabattre, enfin pas rabattre en fait, je l'ai fait autrement. Enfin, donc mettre en attente et finir les manches. En fait, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, donc j'ai mis en attente mes mailles pour que je puisse le rassembler tout proprement. Donc je suis bien contente du résultat. Et il est, vous voyez, il est à ma taille. J'ai pris un XL exprès. Je voulais un tricot pour un petit pull pour cet été, juste histoire d'avoir quelque chose. Après, bon, je pense que je pourrais le mettre après, mais il sera un petit peu large, mais bon, je m'en fiche. C'est pour maintenant, je suis contente, il est fait. Voilà. Donc, je vais vous présenter mon premier objet terminé. C'est la veste Tsangui de Marie-Amélie Designs, issue de son livre sorti l'année dernière, qui est Ensemble. Donc, je vais les tricoter avec la laine de Bességarn, la Biobalance, coloris 05 sur un vert irlandais, après ce qu'ils disent dans leur référence. Cette laine-là, elle n'est pas préconisée pour cette veste. En fait, cette laine est préconisée pour le gilet, qui est quasiment pareil. En fait, la dentelle est sur le devant et sur le dos. Lui, il est que sur le col. Et donc, il y a une différence enfin, pour l'échantillon au niveau de la hauteur. Donc, ça pose pas de problème au niveau de la largeur. Donc, pas de souci, j'ai pris en conséquence des écheveaux, j'en ai pris 7. Ils en disent 5 pour la bébé alpaga, la laine qui est préconisée pour cette veste là. Donc c'est un gilet que j'ai bien aimé à tricoter. Il commence par
le col en commençant par monter des mailles pour commencer une partie du col jusqu'au dos. Tac. Après, on fait la même chose de l'autre côté, donc on relève les mailles pour faire de l'autre côté. Après, on commence à monter quelques mailles des deux côtés pour faire le dos. Après, il y a des rangs raccourcis pour former les épaules. Et après, on tricote en jersey endroit, format les retours, en dessous des emmanchures. On fait la même chose là, sur le devant. Tac. Hop, tout en reprenant la dentelle du col du châle. Après, on continue jusqu'à la manchure, en dessous de la manchure, et après on fait des allers-retours de tout ça, en voiture, voilà. Il y avait quoi, une quarantaine, non 35-40, je vais pas vous dire tout quand même. Il y a 35-40 cm en dessous de l'emmanchure, moi j'en ai fait une cinquantaine je crois, je voulais un gilet long, de manière. Je l'avais fait un peu plus court, je l'avais terminé. Et vu qu'il me restait encore un écheveau après avoir tricoté les deux manches, juste après, j'ai dû détricoter pour l'allonger. Voilà. Donc après tout cela, il faut monter des mailles pour les manches. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un 110, taille 110 pour le corps. Par contre, pour les bras, j'ai repris les nombres de mailles pour le 120 parce que bon, j'ai un peu des bras assez épais. Donc, du coup, j'ai augmenté. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai repris le nombre de mailles qu'il fallait. Après, il n'y a pas de souci au niveau aisance sous les bras. Pour moi, pas de souci. J'aurais peut-être dû reprendre au niveau de la longueur le 120, enfin pas la longueur, la hauteur, au niveau du 120, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Et donc du coup, j'ai fait comme ça et ça me pose aucun souci. Voilà. Donc du coup, oui, comme je vous ai dit, j'ai dû détricoter. Quand j'ai vu qu'il me restait un écheveau, je suis bon, c'est bon, je vais pas le revendre, ça sert à rien. Je vais l'agrandir et au moins ça me fait une super veste, une grande veste. Les deux projets, les deux objets terminés que j'ai tricotés, vous l'avez déjà vu sur le premier épisode, parce que j'ai ma grande qui a voulu que je fasse le même pull que sa petite sœur, qui est le Damaskid de Marie-Amélie Designs. Donc ça va être rapide pour représenter parce que je ne vais pas le représenter. Par contre, il y a une différence, c'est que je l'ai tricoté avec la BC Garn encore, la Summer in Cashmere, coloris, c'était lilas, un truc comme ça. J'ai eu cette laine là parce qu'elle ne se vend pas en France. Je l'ai eu en rémunération, on va dire ça. C'est ça, c'est une rémunération. Du gilet que j'ai tricoté pour Lucie l'Atelier Designs, j'ai fait en sample knitters, le gilet Sweetheart. Et donc, pour me remercier, elle m'a demandé quelle laine que je voulais par rapport au prix d'achat de la laine. Donc, j'ai demandé cette laine-là pour faire le pull de ma fille, de ma grande. Donc ça, c'est du 12 ans. Et bah, je trouve que c'est vachement grand. Ça lui va très très bien, c'est ample, c'est parfait.
Et donc c'est un pull facile à faire, agréable à faire, c'est rapide, on s'ennuie pas. Je me suis pas du tout ennuyée. J'ai adoré le tricoter. En plus cette laine elle est super légère et fine, elle se dédouble pas, c'est un régal. Pour le tricoter c'est vraiment un régal. Voilà pour le deuxième objet terminé, le pull Damaskid de Marie-Amélie Design. Et le dernier objet terminé, que j'ai aussi présenté lors du premier épisode, la première vidéo, c'est le débardeur Wistaria de Maurice Etsé, que j'ai tricoté aussi dans une laine différente, mais ça c'est la laine préconisée du patron. C'est la coton Oudiac de Concept by Katia. Coloris, je crois que c'est corail. C'est une commande que m'a fait une très bonne copine qui s'appelle Caroline. Quand elle a vu ma première vidéo, elle a vu ce débardeur-là, elle a fait non, mais je veux le même, je veux le même. Je lui ai dit bah par contre, ouais, tu veux le même, mais ça sera avec la laine préconisée, ça sera mieux parce que j'étais un peu déçue de ma première version. Je l'ai réalisé avec la file d'art, la file coton 4. Et il est hyper lourd et hyper épais. Enfin, j'ai pas aimé faire ce projet avec cette laine là. Et là par contre celle-là elle est juste nickel. Oula, il y a un beau drapé. Il y a un beau drapé. La dentelle elle est un peu plus lisible et il est hyper léger quoi. Hyper léger, il est fin, donc franchement je pense qu'elle va l'adorer. Elle a vu les photos, elle a craqué, elle est contente et je la verrai demain pour lui donner. Donc voilà, donc le débardeur Wistaria de Maurice Etsé. J'ai plein d'autres projets, objets, j'ai arrivé. J'ai plein d'objets terminés. Plein. C'est un grand mot, j'ai fait pas mal de pulls, mais bon, c'est pour l'hiver. Donc, j'ai pas très envie de vous montrer ça, sachant qu'il va faire une trentaine de degrés dans pas longtemps. Et là, j'avoue que j'ai un peu chaud. Donc, je ne vais pas vous le montrer, je le montrerai un peu plus tard. Quand bébé sera sorti déjà et quand j'aurai plein de choses à vous raconter au prochain épisode ou ce sera peut-être plus tard je pense, ce sera plus vers fin automne, début hiver, voilà. Donc là on va passer à mon projet en cours. Mon projet en cours qui est dans mon sac que j'ai craqué de Margiva, que j'ai acheté chez Sur un Fil à Orsay, chez Céline. J'ai adoré ces couleurs, les deux coloris là, le bleu canard avec le coloris aubergine avec ses petits océans et ses petites fleurs, je trouve ça très très mignon. Et donc je vais vous présenter mon projet en cours, c'est les chaussettes Cosmic Sock de Knit Spirit que je réalise pour mon papa, pour sa fête des pères. Bah ouais, oui, je sais, je suis en retard, c'est ma première, je sais. Mais je vais m'avancer très très vite. Je sais que la fête des pères c'est dimanche et oui, je serai un petit peu en retard, mais je serai en vacances. Je pars en vacances avec mes enfants et mon mari la semaine prochaine. Donc le 26 et nous passerons 2-3 jours chez mes parents pour en profiter un petit peu avant d'aller à notre location. Et à ce moment-là, je lui
je lui offrirai ces paires, ces 2 chaussettes. Voilà. Je la tricote avec la laine de Arco Iris Yarns, l'Adobe coloris coin coin. Donc c'est un bleu canard. Donc c'est comme à suivre, c'est un peu préparé. Et donc c'est une des couleurs préférées de mon père. Il aime beaucoup le vert. On va dire non, le bleu canard c'est un bleu. Non, pour moi c'est un bleu vert. Donc voilà, c'est bon. On va dire que c'est pareil. Du coup, je suis un peu au début. J'ai fait un montage que je ne connaissais pas. C'est le montage de Tilly Buddy. C'est très technique. Enfin, c'est très technique. Faut avoir le coup de main. Faut regarder plusieurs fois la vidéo que Gaëlle de Knit Spirit propose sur sa chaîne YouTube et sur le lien sur le Patreon. Et du coup, il est explicite, mais c'est juste, faut prendre plusieurs fois le geste. Et après, si vous avez compris, là, ça vient tout seul, quoi. Elle le dit. Au début, tu dis non, c'est pas prêt. Non, 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 non. Ou alors, ça va pas du tout. Et du coup, ça s'est bien passé. Et j'ai bien continué. J'ai commencé avant-hier, j'ai commencé dimanche. Et je me suis avancée, et il y a un point spécifique pour réaliser le mollet. Voilà. Donc j'ai 15-16 cm à faire pour la taille de mon père. Donc lui il chausse du 42. Et après il va s'amuser. Enfin, je vais m'amuser à faire le talon, le gousset et la pointe x2 parce que nous avons besoin de 2 chaussettes. Il n'est pas estropié. Voilà. Donc voilà, mon projet terminé. Mon projet en cours, pardon. J'en ai qu'un parce que je préfère être en mono en cours. Je préfère être sereine, tranquille. Je fais mon truc et je passe au suivant. Je fais mon truc et je passe au suivant. J'ai plein d'autres projets qui font dodo, pardon. Mais là, c'est pas le moment. Là, j'ai envie de finir ma paire de chaussettes et me consacrer à bébé après. Donc là, je vais vous présenter mes projets à venir. Donc mes prochains projets, ça sera avec ces laines-là et aussi avec ça aussi. Tac, je présenterai ça après. Donc ça serait avec ces laines-là, donc 100% bébé. 100% je ne sais pas, parce que hier j'ai proposé ma candidature suite à l'appel au test de Marie-Amélie avec son débardeur qu'elle vient de finir. Je ne sais plus son nom, je vous le mettrai par là, mais pas par là, je crois pas. Et donc du coup c'est un débardeur avec une encolure américaine qui est très très jolie, très sympa. Je pense le réaliser, parce que bon, j'ai commandé la laine, on ne sait jamais, hein, j'ai anticipé la chose. Mais bon, si je ne l'ai pas pris, tant pis, je le ferai plus tard. Donc ça sera la cocache de chez Fonty. Donc il y aurait 92% de coton et 8% de cachemire. J'ai déjà utilisé cette laine-là pour faire le test du Damask Kid l'année dernière, donc suite à ma première vidéo, que vous verrez sur la première vidéo. Après, donc coloris raisin, parce que bon, j'aime beaucoup le rose violacé, donc voilà, je voulais lui faire plaisir. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est un débardeur avec une encolure américaine et une particularité, c'est qu'on peut le nouer sur le côté. Et ça, j'ai trouvé ça très joli. Donc on verra si j'ai le droit, si j'ai la chance de réaliser ce joli petit débardeur. Sinon, ça sera du 100% bébé
je prends mes petites notes parce que je n'ai plus trop de tête depuis que j'attends petit bébé. Et oui, le syndrome du neurone unique est de retour et c'est difficile. Alors, je vais vous lister, mais le truc c'est que je ne sais pas si je vais le faire dans l'ordre comme je vous le dis. On verra bien, ça dépend de la chaleur, ça dépend si j'arrive à tricoter tout. Voyant la liste, je ne pense pas, mais je vais prioriser peut-être plusieurs petites choses. Donc voilà. Alors, le premier, ce serait le body du set de Olive Day de chez Along avec Anna. C'est un body qui est fait avec donc une ouverture, enfin, on passe par la tête. En ce moment, il n'y a pas de bouton sur les côtés et tout ça, il y a juste un bouton en bas. C'est un raglan avec du point de semis au-dessus. Et en dessous, bah, c'est du jersey avec un petit cordon à nouer en dessous. Je crois que c'est ça, si j'ai de la mémoire. De toute manière, vous avez le petit visuel que je vous ai fait passer. Je vais le réaliser avec la Guéret de chez Fonty. Donc une laine 100% laine superwash. C'est une DK, 150 grammes pour 125 mètres. Donc je vais le réaliser, j'ai pris une quantité suffisante pour du 3 mois. Donc il aura un mois à ce moment-là. Donc ça serait fin septembre, début octobre, mi-octobre. Donc c'est parfait pour des petits moments où il fait chaud. Donc la laine c'est parfait. Des petits moments où il fait froid, pardon. Donc la laine c'est parfait. Donc voilà, le coloris c'est un gris clair, très, très simple mais efficace. Pour moi c'est le gris, c'est efficace. Voilà. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est le Love Fall Baby Blanket de Tension. C'est un nom norvégien, je vais le détruire, mais bien, je pense. Donc désolée, je suis désolée si je me trompe. Donc Strikkfruen Design. C'est une marque que j'ai connue grâce à Aria Moon, donc Sarah, donc Aria Moon sur Instagram, qui m'a gentiment offert, mais adorablement offert, un body que je vous montre en photo. Un petit body sans manches à bretelles, donc avec une petite dentelle sur le ventre, ainsi qu'un bonnet qu'elle a repris, elle a hacké un design de Océane LM. Le petit bonnet avec les petites oreilles de lapin qui est trop mignon. Et elle a mis la petite dentelle dessus et c'est très mignon. J'ai adoré, je trouvais ça trop mignon. Et du coup, j'ai adoré la dentelle, du coup je voudrais la faire en couverture. Je vais la faire avec la Finita Yarn de chez Weird Knitters. Donc c'est du 100% laine, hein, on va dire, avec du 70% mérino et 30% bébé alpaga. Et le coloris c'est vert forêt, que je trouvais très mignon. Ça peut le faire, je pense. Après, la laine, elle est hyper fine. Mais d'après ce que je vois au niveau de l'échantillon, c'est du 24 mailles. La couverture demande un échantillon de 27 mailles. Je sais pas, je pense que cette laine-là doit gonfler après au locage. Je sais pas si vous la connaissez, vous pouvez me le dire ou pas, si ça fait ça. Mais après, bon, c'est pas grave. Je vais faire en sorte que ça se passe bien, que ça soit assez grand pour petit bébé. Donc voilà pour cette première couverture. La seconde couverture, je l'avais déjà téléchargée depuis un bon bout de temps parce que je la trouvais très mignonne.
Donc c'est la Leafy Baby Blanket de Leila Alieva. Et il s'avère que je viens de m'apercevoir que c'est à peu près la même dentelle que le Love Fall, que la collection Love Fall. Donc après, je sais pas pas qui c'est qui l'a copié, mais bon, après, cette baby blanquette, cette couverture, a été faite en 2013. Après, je vais pas polémiquer. On verra, je sais pas. Donc là, je ne dirai rien. Ouais. Donc, je vais la faire avec la Mary Wool de chez Weird Knitters, again. Donc, c'est une laine 100% Merino Superwash. Donc, c'est une laine Aran, ouais. C'est la 16 mailles. Donc, la laine Aran. Donc, assez épaisse. Donc, ça va être un peu, ça va être un projet rapide, pardon, je bafouille, j'ai la tête soif. Et ça va être, je pense que ça sera une de mes premières, même si je vais avoir chaud pour le faire. Après, bon, c'est de la Merino Superwash. Je pense que ça va aller, mais bon, si jamais. Bon, par contre, c'est de la laine méchée. On verra bien si c'est un peu plus chaud ou pas que la laine normale d'une teinturière indépendante. On verra. Après, oui, je vous ai pas dit, bon, c'est la coloris moutarde. Voilà. Hop. Après, il y a le gilet épinette de MCL Knit que je vais réaliser avec cette jolie petite laine de chez Yarneline. Donc c'est la Merino Superwash, 100% Superwash. Coloris Madame dans la ligne, que j'ai eu dans la box qu'elle a réalisée avec Loli Lafay l'année dernière, la box bébé, qui est été créée pour tricoter le béguin velvet. Je voulais le faire à ce moment-là. Après, je me suis dit, un bonnet, enfin un béguin velvet pour un nouveau-né, ça va être un peu compliqué vu qu'ils n'ont pas trop de cou et ils vont pas je pense que ça va plus les gêner que autre chose. Donc ça serait, je ferai un bonnet plus simple, juste pour sa naissance, et ça sera aussi simple. Il n'y aura pas de petites cordelettes au cas où. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une quantité suffisante pour un gilet qui est entre, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 0,6 mois la taille. J'ai besoin de 380 et quelques mètres, et donc là c'est du 400 mètres. C'est parfait, on verra bien. Ça passe, je pense qu'il n'y aura aucun souci. J'aurai plus qu'à acheter les petits boutons qui vont bien avec. Et le dernier, on ne peut pas dire le meilleur pour la fin, mais c'est un peu ça. C'est le petit arc-en-ciel. Donc c'est un kit que je me suis offert pour petit bébé, donc pour bébé porte-bonheur. Donc un petit kit arc-en-ciel, hop, qui est composé avec deux patrons. Donc petit arc-en-ciel par Solène Quicks l'horaire. Je vais bafouiller, je suis désolée, je ne sais pas trop comment le prononcer. Et donc je vais le réaliser avec la laine qui est préconisée, évidemment, la Ulysse de Dererum Natura. Donc la créatrice du patron, c'est la créatrice de cette laine, cette marque, donc la Ulysse Dererum Natura. Donc c'est du 100% Merino, enfin Merino, Mako Merino, Alpes du Sud, Merino d'Arles et Merino Noir, Petra, Portugal. Donc voilà, donc c'est de la DK, non c'est de la Sport, pardon. 185 par 50 pour 50 grammes, bon, je vais aller. Donc ça c'est coloris poivre et sel.
Après le reste, je ne les connais pas par cœur. Hop. Et donc du coup, il y a 9 coloris. Et je pense que je vais faire jusqu'à 8. Je vais enlever celui-là parce que oui, j'attends un petit garçon. Certes, j'aurais pu le mettre, mais il demande qu'il y ait 8 couleurs. Je vais faire 8 couleurs. Je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. Donc voilà, c'est un petit projet aussi fort mignon à réaliser. Je le ferai sûrement en 3-6 mois pour qu'il l'ait pour cet hiver. Au pire, je le fais en 6-12 mois. Enfin, j'ai la quantité suffisante pour faire cette taille. Vous verrez. Je vous montrerai tout cela dès que je pourrai. Notamment sur Instagram. Ou si vous pouvez me suivre sur Instagram, ce serait bien. Après, c'est pas grave, je vais faire en sorte que vous ayez une petite vidéo pour montrer tous ces projets terminés. Donc ce sera des objets terminés, je vais y arriver. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. Donc je me permets de vous remercier de votre visite sur cette vidéo. Je m'excuse pour ces bafouements, ces voilà. C'est un peu compliqué pour moi, c'est vrai que j'ai un peu perdu la main depuis l'hiver dernier où j'ai chanté des petites chansons, je faisais un peu la folle. Là j'avoue que je suis morte, mais je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Donc j'espère que cela vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si tout ce que j'ai fait vous a plu, si ça vous inspire. Après voilà, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Voilà, donc je sais que je vais ouvrir les volets, la fenêtre pardon, pour aérer, même si le soleil va commencer à taper par là. Donc on verra bien si je crève le chaud ou pas. Donc je pense que je vais fermer les volets. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Et bon tricot et bel été si je ne vous vois pas avant. Voilà, salut!